Daf Mem Dalet. On est en haut de la page, nouvelle Mishnah. Heviu lefanav maliach techila upat imo mevarech ala maliach upoter et apat. Donc si on a apporté devant lui, devant la personne qui mange maliach, un plat salé, en premier, upat imo et avec du pain également. Mevarech ala maliach, il fera la bracha sur le plat salé, upoter et apat, et à ce moment-là, il sera dispensé de faire la bracha sur le pain. Pourquoi? Parce que le pain à ce moment-là est simplement un accompagnement au plat salé. Zéaklal, il dit voici la règle. Donc toute chose où il y a un ikar, un élément principal, et avec lui un élément secondaire qui vient accompagner, on fait la bracha sur l'élément principal, et celui-ci, donc cette bracha, dispense de l'élément secondaire. Gmara, umi kamide de ave maliach aikar ou pas tefela. Donc on repose la question, est-ce qu'il y a vraiment un aliment, une situation comme ça où effectivement on a le maliach, le plat salé qui est l'élément principal et le pain qui est secondaire? Le pain c'est nourrissant, c'est quelque chose qui est important. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être plus important que le pain? Amar Rav Habare de Rav Avira. Donc Rav Acha, le fils de Rav Avira, Amar Rav Ashi a dit au nom de Rav Ashi, Beochle perot ginosar. Il dit oui, dans le cas où on mange des fruits de ginosar. Perot ginosar, Ashi nous dit en haut de la page, vous avez perot eretz yam kineret. Donc ce sont des fruits, d'accord, du Kineret, de Tveria, là-bas de la région. Chashuvi minapat. Ils sont plus importants que le pain. Donc il dit de quoi on parle ici quand on dit maliach? C'est un fruit qui était très doux. Et généralement, pour enlever cette douceur-là un peu, parce que c'était très très fort, cette douceur elle était importante, on mettait du sel également sur le fruit, on mettait du sel pour pouvoir faire passer cette douceur-là et pour pouvoir rééquilibrer, on va dire, le plat. Donc il dit de quoi on parle ici? On parle de ce type de fruit, ce fruit-là qui a une valeur nutritive importante et qui est également important en soi. Amar Rabba Barhana. Donc Rabba, le fils de Barhana, a dit qu'il y avait Hasdinan Batre de Rabbi Yohanan. Lorsqu'on allait derrière Rabbi Yohanan, les Mechal Pirot Ginosar pour consommer les fruits de Ginosar, qui avinan Bemea Menaktinan le Kol Had Vehad Asara Asara. Il dit quand nous arrivions donc sans, nous étions sans accompagner Rabbi Yohanan, chacun prenait 10 fruits de Ginosar avec lui. Donc ça faisait 10, ça faisait 1000 fruits. Et lorsque nous l'accompagnions, que nous étions 10, et chacun prenait 100 fruits. Donc on arrivait au même nombre de fruits, 1000 fruits. Il dit ces 100 fruits-là, donc, pouvaient être contenus dans un panier d'un volume de 3 CA. D'accord? Un CA, c'est à peu près 144 œufs. Et donc, un panier de 3 CA, ça veut dire qu'il pouvait contenir 432 œufs. Donc, ça veut dire pour montrer ici l'importance du fruit et la grosseur également du fruit. Ve'achil ou donc, et on les consommait. Il est consommé, Rabbi Yohanan il mangeait ses fruits. Là où mishtaba de la ta'im ziyuna. Et donc à la fin, quand il avait fini de manger, donc il pouvait jurer qu'il n'avait pas goûté de nourriture. Il dit ziyuna sarka de atar. Quoi ça veut dire? Tu peux penser qu'il a dit qu'il n'a pas goûté de nourriture. Il a mangé sans fruits, il a mangé des. Et là, Emma Mezona, il dit non. Après avoir mangé, il disait qu'il ne s'est pas nourri. C'est-à-dire que c'était tellement doux, tellement bon, etc. qu'il pouvait manger en quantité importante, il avait l'impression qu'il ne s'était pas rassasié. Ouais. Rabbi Abaou Achil Ade Ava Sharik Le Doudva Meapute. Donc on dit que Rabbi Abaou, quand il mangeait ces fruits-là, qui étaient très riches, ces ginosar, il était très riche, et ils étaient également gras, etc. Tout cela, vraiment un très bon fruit. Il les mangeait Ade Ava jusqu'à Sharik Le Doudva Meapute. Jusqu'à que Doudva, la mouche, d'accord, elle pouvait glisser sur son front. Tellement il mangeait, il savait que ça se ressortait par les pores comme s'il était luisant, comme s'il était lisse. Et la mouche, c'est une image. La mouche, elle pouvait glisser sur son front.
Rabbi Ami, Ravasi, Rabbi Ami et Ravasi, Avou, Achle, eux ils mangeaient Adenatur Mazaïou, jusqu'à que leurs cheveux tombent. Rabban Shimon ben Lakish, Ava Achil Ademarid, lui il a mangé jusqu'à Ademarid, jusqu'à qu'il perde la tête. Il était inconscient de. Rashi dit Demarid, Da'ato, Metarefet. Il perd la tête. Ve'amar lehu Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yochanan il disait les débés Nessia, d'accord? Rabbi Yochanan il a dit donc débé Nessia à la maison du Nassi. Ve'ava Meshadar le Rabbi Yehuda Nessia. Et donc Rabbi Yehuda Nessia il a envoyé Be'alusha, encore un certain nombre de personnes, Habatre après lui, Umaite les bêtés, et il l'a amené jusqu'à la maison. Tellement il a perdu la tête, il n'avait plus la notion, donc on lui envoyait une série de personnes pour pouvoir le rapporter jusqu'à la maison du Nassi, du prince. Ki ata Rav Dimi Amar Ir achat aita lo leyanai melech beharam melech. Donc lorsque Rav Dimi est venu d'Israël en Babel, Amar il a dit Ir achat aita lo leyanai. Donc il y a une ville, Yanai, le roi Yanai, il a une ville, beharam melech, dans la montagne du roi. Chez Ayu Motziin Mimenu Shishim Ribbo Sifle Tarit Le Kotzetse Tehenim Mi Erev Shabbat Le Erev Shabbat. Et pour montrer d'abord l'importance de la ville et la population qui était importante et la richesse de la ville, il dit là-bas, dans cette ville-là, le roi Yanai, il faisait sortir Mimena d'elle Shishim Ribbo, 600 000 boîtes de thon, on va traduire comme cela, les Kotzetse Tehenim, pour nourrir les moissonneurs de figues, de Erev Shabbat à Erev Shabbat. C'était la quantité de thon qui était nécessaire pour les nourrir toute la semaine. 600 000 boîtes. Pour montrer la population, combien il y avait, combien ils produisaient. C'est une région très riche. Donc quand Ravin il est venu d'Israël en Babylonie, il a dit comme cela, le roi Yanai, il a un arbre également, Beharam Melech, dans la montagne du roi, Shayu Moridin Mimenu Arba'im Se'a Gozalot Mishlosh Berechot Bachodesh. Il dit là-bas de cet arbre-là, il faisait sortir, il sortait là-bas, Arba'im Se'a, 40 Se'a de Gozalot, d'oiseaux, de pigeons. Mishalosh Berechot Bachodesh. Et de 3 couvées par mois. Donc ça veut dire qu'il y avait dans cet arbre-là, il y avait 3 couvées qui se faisaient, de manière à ce que par mois, il sortait là-bas 40 CA de Gozalot. Donc c'est énorme. Donc lorsque Rabbi Yitzhak est venu, il a dit, il y a une ville là-bas en Eretz Israël, Vegufnit Shema, son nom c'est Gufnit, Shayuba Shmonim Zugot Ahim Kohanim, Nisuim Lishmonim Zugot Ahayot Kohanot. Donc il dit là-bas, dans cette ville là-bas, il y avait 80 couples de frères, Kohanim, qui ont épousé 80 couples de sœurs, Kohanot. D'accord? Ubadku Rabbanan. Les Chachamim, ils ont vérifié, Misura ve'ad Na'ardea. En Babylonie, de Sura jusqu'à Na'ardea, Velo Ashkechu bar mi bennate de Rav Hizda. Ils n'ont pas trouvé, à part les filles de Rav Hizda, des Avoun et Sivan qui ont épousé, les Rami Barhama ou le Mor Ugva Barhama. Donc, à part les 2 filles de Rav Hizda, des Kohanot, ils ont épousé 2 frères, un qui s'appelait Rami, le fils de Hama, et l'autre qui s'appelait Ugva, le fils de Hama. Les Afalga, il dit malgré cela, qu'on a trouvé comme cela, 2 frères qui ont épousé 2 sœurs, des Hin'u Avu Kahanata, Hin'u Lo Avu Kahane. Il dit en revanche, même dans cette composition de couple originale, on va dire, les 2 filles étaient, elles, Kohanot, mais les 2 garçons, eux, ils n'étaient pas Kohen. Donc, tandis que là-bas en Israël, dans cette ville là-bas de Gufnit, là-bas, ils ont trouvé 80 couples de jeunes garçons, de 2 frères Kohen, qui ont épousé 80 couples de sœurs Kohanot. Donc c'était encore plus rare. Amar Rav Kol Seouda Shen Ba Maliach, Shen Ba Melach, Ena Seouda. Donc Rav il a dit, tout repas dans lequel il n'y a pas de sel,
ce n'est pas un repas. Amar Rabbi Yachia barabba, Rabbi Yachia a dit, Amar Rabbi Yochanan ou non Rabbi Yochanan, Kol seuda shenba sarif, et na seuda. Il dit tout repas dans lequel il n'y a pas sarif, ce n'est pas une seuda. C'est quoi sarif? Rachid explique, tafshil lach, c'est un plat donc saucé, sheshbo marak, dans lequel il y a une soupe, kemo un sor fahaya. Donc il dit c'est un plat saucé, un plat où il y a de la sauce. D'accord? D'ici il n'y a pas ça, c'est pas une seuda. Donc ils aiment bien manger les plats avec des sauces. Nouvelle Mishnah. Achal hanavim vete'enim verimonim mevarech acharehem shalosh brachot. Divrei Rabbi Ishmael, Rabban Gamliel, pardon. Donc si quelqu'un a mangé hanavim, des raisins, ou te'enim, des figues, verimonim et des grenades, Mevarech acharehem. Après leur consommation, il doit faire la bracha, il doit faire shalosh brachot, c'est-à-dire birkat hamazon. Ça, c'est l'opinion de Rabban Gamliel. Vachachamim omrim, Rachamim disent non, bracha achat me'en shalosh. Comme on connaît, ala aetz vel peri aetz. Rabbi Akiva omer, Rabbi Akiva il dit, afilu achal shelek, même s'il a mangé un des légumes cuits, veu mezono, et que à ce moment-là, ça nourrit, c'est son repas, mevarech alav, il fera la bracha sur cela, Shalosh brachot, il fera le birkat hamazon. Hashote maim nitzma aussi, quelqu'un il boit de l'eau, d'accord, pour se désaltérer, c'est-à-dire parce qu'il a soif. Il ne boit pas de l'eau pour rien, comme ça, parce qu'il a soif. Mais varech sheakol niabidvaro, il fera la bracha de sheakol niabidvaro. Et Rabbi Tarfon omer, Rabbi Tarfon dit, non, il est mevarer, la bracha rishona, on parle ici, bien entendu, avant de boire, boré nefashot rabot vechetzronan, qui crée nefashot rabot, de nombreuses âmes, Vehesronan, de nombreuses personnes, Vehesronan et leur manque. Donc ça, on voit qu'il y a une discussion à plusieurs niveaux. On va reprendre la Gemara. Maïtama de Rabban Gamliel, quelle est la raison de Rabban Gamliel qui a dit que sur ces fruits-là, d'Eretz Israël, on doit faire Birkat Hamazon après les avoir consommés, comme le raisin, la figue et la grenade. Dirtiv, c'est marqué dans le Passouk, Eres, Hita ou Sora. Donc il y a un premier verset qui nous décrit les 7 fruits par lesquels Akadosh Baruch Hu a loué la terre d'Israël. C'est ces fameux fruits que nous connaissons d'Eretz Israël. Ensuite, Vegomer. Après, il y a le Passouk Urtiv également. Après, c'est écrit, Eres Asher lo b'miskenot tuchal balechem. Là-bas, on nous parle de quoi? On nous parle d'une terre dans laquelle, donc, on ne consommera pas les choses avec misère. Tu ne consommeras pas ton pain là-bas avec misère. Donc, on parle de la consommation du lechem, du pain. Donc, c'est les psukim qui se suivent. Vegomer, Urtiv, et après ces 2 psukim, Ve'achalta v'savarta u'verachta et Adonai Elohecha. Donc, on a la mitzvah, effectivement, de manger, de se rassasier et de faire la bracha à Kadosh Baruch Hu. On voit cette bracha, ce qu'on appelle Birkat Hamazon, elle vient après ces 2 versets-là. Donc, on voit que quand elle vient après ces 2 versets, elle inclut l'ensemble de ce qui a été dit précédemment. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été dit précédemment? Il a dit pour parler des 7 fruits. Donc pour Rabban Gamliel, on fait Birkat Hamazon sur la consommation également des 7 fruits d'Israël. Vers la banane, et les Chachamim qui eux disent non, on fait Birkat Hamazon uniquement que sur le pain, il dit Eretz hifsik ha'inyan. Il dit non, parce qu'entre le premier verset où on nous parle Ita ou Sora vegefen, etc., tout cela, et le dernier où on nous dit Ve'achalta ve'savarta u'verachta, il y a un pasouk au milieu qui nous parle Eretz asher lo b'miskenut tuchal balechem. On nous parle là-bas du pain. Donc il dit ce pasouk du milieu, il vient faire une afsaka, une interruption entre le premier et le troisième. Donc il dit, on va associer le dernier verset à l'avant-dernier. L'avant-dernier c'est quoi? C'est le lechem. Donc c'est sur le lechem qu'on fera Birkat Hamazon et pas sur le début. Ça c'est l'opinion de Rabbanan. Donc on se retourne dans Rabbanan pour Rabbanan aussi. Ce pasouk là, il vient faire une afsaka, une interruption entre les 7 fruits et la notion de bracha de Birkat Hamazon. Il dit les ma'ute hakoses et ahita. Il dit non, le deuxième verset, il vient quelque part compléter le premier et nous dire que lorsque l'on doit faire Birkat Hamazon, sur le lechem, on va faire Birkat Hamazon. Ça veut dire quand on fait Birkat Hamazon, on fait le Birkat Hamazon sur ce blé, donc sur ces céréales qui sont déjà transformées, qu'on a déjà fait du pain avec. Mais si kosem et ahita, si maintenant quelqu'un il mange du blé, d'accord, en quantité suffisante, est-ce qu'il va devoir faire Birkat Hamazon après? Le blé fait partie de cette espèce. Il dit non. Donc il dit pour Gamliel, la notion du lechem, ça vient être mema'et, ça vient enlever l'idée que sur le kosem, quelqu'un qui va manger du blé comme cela, il doit faire Birkat Hamazon. Il dit non.
Amar Rabbi Yaakov Baridi, Rabbi Yaakov Baridi a dit Amar Rabbi Hanina, au nom de Rabbi Hanina, Kol she'u mechameshet haminin, batehila mevarech ala bore mine mezonot. Ulbasof bracha achad me'en shalosh. Donc Rabbi Hanina il a dit, tout ce qui est fait avec chameshet haminim, ici on parle ici des 5 céréales, d'accord, le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle et l'avoine, ces 5 céréales. Batehila au début, quand on va les manger, d'accord, une fois qu'on les a transformés, etc. Mais varech ala boremine mezonot. On fait boremine mezonot. Si on fait des gâteaux, par exemple, etc. avec. Si on les mange crus, on fait boreperia adama, d'accord, parce que ça vient de la terre. Et si on les mange en forme de pain, on fait un motzi de chemina aretz. Mais quand ils sont transformés en bouillie ou bien d'une autre manière, avec du sucre et tout, à ce moment-là, on fait boremine mezonot. Ulbasof, et à la fin, bracha achat men shalosh. On fait alors un résumé du Birkat Amazon à la Mechia vers la Kalkala. Amar Rabba Bar Mari, Rabba Bar Maraniani, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol she'u mishiv'at aminim, batehila mevarer bore peri ha'etz, ulbasof, bracha achat me'en shalosh. Donc Rabbi Yoshua ben Levi il a dit tout ce qui fait partie des 7 espèces, donc c'est-à-dire dans les 7 espèces d'Israël, à part les 2 premiers, c'est Hitaus Ora, tous les autres c'est des fruits de l'arbre. Donc on parle des fruits de l'arbre. On est mevarer boré periaetz, on fait la bracha de boré periaetz avant de les consommer. Ou le basof, et à la fin d'avoir consommé, on fait la bracha achat me'en shalosh, la bracha à la etz vel periaetz. Ok? Amalé Abaye, le Rav Dimi, maïnihu, Abaye il a demandé à Rav Dimi, il a dit, maïnihu, quelle c'est cette bracha là? Bracha me'en shalosh, bracha achat me'en shalosh, c'est quoi cette bracha? Amalé lui a dit, hapere de etz. Donc si c'est sur la consommation des fruits de l'arbre, donc des 7 fruits de l'arbre, les 5 fruits qu'il y a dans la liste, ala etz ve'al periaetz. On ferait ala etz ve'al periaetz. Ve'al tenuvat hassadeh. Donc sur l'arbre et sur les fruits de l'arbre. Ve'al tenuvat hassadeh et sur la production des champs. Ve'al eres hamda tova urchava et sur la terre qui est désirée, qui est bonne et qui est large. Shin halta lavotenu que tu as fait hériter à nos pères. Les chol mi peria pour consommer de ses fruits, velisbo amituva et pour se rassasier de son bien-être, du bien. Rahem Hashem Elokenu, Akadosh Baruch Hu est Rahman et il est miséricorde avec nous. Al Israël sur Israël, Amecha, ton peuple, ve'al Yerushalayim Erecha et sur Yerushalayim ta ville, ve'al Mikdashecha et sur ton sanctuaire, ve'al Mizbechecha et sur ton autel, ve'tivne Yerushalayim Yerkotchecha, que tu puisses reconstruire Yerushalayim Ir Kodshecha, ta ville sainte, Bimhera, rapidement, Beyamenu de nos jours, Veha'alinu letocha, que tu puisses nous faire donc remonter dans cette ville, Vesamehinuba, Bebinyana, et que tu peux nous réjouir en elle ou Bebinyana dans sa construction. Qui atato vous mettez la colle, car toi tu es bien et tu fais le bien pour tous, point. Dit c'est ça la bracha. De Hameshet Aminin, à la Michya ve à la Kalkala. Il dit maintenant sur les Chameshet Aminim, sur les 5 céréales, à la Michya et à la Kalkala. Donc les 2 qui restent, Hitaus Ora, on va faire à la Michya et à la Kalkala. Ve'al Tinuvat Assadeh, ve'choulé, la même chose. Mais on va changer, au lieu de dire à la Aetz, ve'al Periaetz, à la Michya et à la Kalkala, c'est-à-dire sur la Michya, sur la nourriture, ve'al Kalkala, et sur la bienfaisance, etc., sur le ve'choulé. Vechotem ala arez ve'ala michya ve'ala michya. Donc on finit la bracha ala arez ve'ala michya, sur la terre et sur la nourriture. Alors il pose la question, mais hatam b'mai hatim. Maintenant pour ala arez ve'al pire'ais, etc. tout cela, comment on conclut? Qui ata Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est venu d'Israël à Babel, Amar Rav, il a dit au nom de Rav, hatim berosh chodesh. Il dit, on conclut Rosh Chodesh, à Rosh Chodesh, dans le Moussaf, dans le Rosh Chodesh, etc. Qu'est-ce qu'on conclut là-bas? Baruch Mekadesh Israël, Veraché Chodashim, qui sanctifie Israël, Veraché Chodashim et les nouveaux mois. Acha, Mai, il dit ici quoi? Rav Chizda Amar, Rav Chizda il dit, Ala Aretz, Ve'al Perotea. Donc selon Rav Chizda, on conclut comment? Ala Aretz, sur la terre, Ve'al Perotea et sur ses fruits. Ve'Rabbi Yochanan Amar, Ala Aretz, vers la perot, sur la terre et sur les fruits. Amar Rabbi Amram, velo pligué. Rabbi Amram, il dit, il n'y a pas de discussion entre les deux en vérité. Halan, ve Halehu. Il dit Halan, c'est-à-dire chez nous, en Babel, et Halehu, en Eretz Israël. Donc c'est-à-dire, ça dépend.
Quand Rav Chizda dit Ala Arez ve'al perotea, c'est sur la terre d'Israël. D'accord? Quand il dit Ala Arez ve'al perot, c'est quand on est à Babel. Il dit Matkif la Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak, il objecte. Il dit Hin ou achle ve'anan mevarchin. Il dit comment? Nous, eux, ils mangent. Et nous, on fait la bracha. Donc ça veut dire qu'apparemment, au début, quand il dit Alan ve'al lehu, quand il dit Ala Arez ve'al peroteha, sur sa terre et sur ses fruits, c'était à Babel qui disait cela. Alors il dit comment? Je ne comprends pas. Il dit sur ses fruits, sur la terre et sur ses fruits. Il dit c'est eux qui sont en train de manger les fruits d'Eretz Israël. Ils sont là-bas sur place. Et nous ici, on fait la bracha et eux ils mangent. Il dit c'est pas normal. Et là, il dit non, il faut changer en vérité. Rav Chizda Amar ala Arez vers la Perot. Rav Chizda il disait ala Arez vers la Perot, qui était en Babel. Et Rabbi Yochanan qui était en Israël, Amar ala Arez ve'al perotea. Amar Rav Yitzhak bar Havdimi, Mishum Rabbenu. Donc Rav Chizda a dit au nom de Rabdimi, au nom de Rabbenu, Al Habbi'a ve'al mine kufra, batehila mevarech she'akol basov more nefashot rabot ve'chule. Aval yarka lo. Donc il a dit sur Al Habbi'a, sur les œufs, ve'al mine kufra, et sur différentes espèces de viande. Batehila, donc au début, avant de manger, on fait la bracha she'akol, ni'abidvaro. Ul basov, et après avoir mangé, more nefashot rabot ve'chule. Aval yareka, l'eau. Mais sur les légumes, il dit à ce moment-là, non, on ne fait pas la bracha, à la fin, boré nefashot rabot, on ne fait pas de bracha. Mais Rabbi Yitzhak Amar, Rabbi Yitzhak il dit, Afilu yarka, lui dit même les légumes, on termine, on fait la bracha à la finale, après avoir mangé, boré nefashot rabot. Aval maya, il dit, mais sur l'eau, on ne fait pas. Il dit parce qu'on descend de niveau à chaque fois. Donc il dit le plus bas niveau, on ne fait pas la bracha finale. Rapapa, il dit, Afilu maya, il dit même sur l'eau, on fait. C'est-à-dire lui, on fait sur tout, selon Rav Papa. Mor Zutra, Avid, Kerav Yitzhak, Bar Avdimi, Verav Shimi, Bar Ashi, Avid, Kerav Yitzhak. Donc on dit que Mor Zutra, il a fait comme Rav Yitzhak, Bar Avdimi, et Rav Shimi, il a fait comme Rav Shimi Barashi, il a fait comme Rav Yitzhak. D'accord? Donc on a les deux. Vesimaner, il dit le signe pour se rappeler, Had ketre, vetre kehad. Un comme deux et deux comme un. Donc ça veut dire en vérité ici, on a la discussion. Rabbi Yitzhak bar Avdimi. Lui, Rabbi Yitzhak bar Avdimi, il y a deux. Il y a son nom et le nom de son père. Donc c'est deux. Donc on a dit Rabbi Morzutra, Morzutra, il n'y a qu'un nom. Donc un, il fait comme deux. Vetre, et le deuxième, Rabbi Shimi Bar Ashi. Rabbi Shimi Bar Ashi, il y a son nom et le nom de son père. C'est deux noms. Kehad, il fait comme un, comme qui il suit, Rabbi Yitzhak. Donc c'est le signe. D'accord, vous avez compris? Amar Rabbi Ashi. Amar Ravashi, pardon. Ana zimna dechi medarkarna avidna kekulhu. Donc Ravashi, il a dit, moi, quand je me souviens, je fais comme tout le monde. Comme Rav Papa, il fait comme tout le monde. C'est-à-dire même Maïm, il fait Borod Fashot Rabot, etc. Tanan, on a enseigné. Kol shitaun bracha le acharav, taun bracha le fanav. On a dit toutes choses qui nécessitent une bénédiction les acharav après, taun bracha le fanav. Il nécessite une bracha avant. Veyesh shetaun bracha le fanav, ve'en taun bracha le acharav. Et il y a des choses qui nécessitent une bracha avant, mais qui ne nécessitent pas de bracha après. Il dit, Bishlama le Rabbi Yitzhak bar Avdimi. On comprend bien cet enseignement selon l'opinion de Rav Yitzhak bar Avdimi. Les apouké yarka, parce que lui, il a exclu les légumes, où on voit qu'on a trouvé un objet, effectivement, pour les légumes. Il fait bracha rishona, il fait d'abord la première bracha avant, mais la bracha après, il n'y a pas. Donc on comprend. Les Rabbi Yitzhak, les apouké maya, pour Rabbi Yitzhak aussi, ça marche bien. Pourquoi? Parce que lui, il a dit, sur les légumes aussi, on fait avant et après, mais pour l'eau, on fait avant, mais on ne fait pas après. Et là, les Rav Papa, les apouké maï, mais selon Rav Papa, quel est le cas où il y a une bracha avant, il n'y a pas une bracha après? Parce que même sur l'eau, lui, il fait une bracha après. Il dit, il a pouké mitzvah. Il dit, c'est pour exclure une mitzvah. Une mitzvah, c'est-à-dire, quand on met le tefillin, par exemple, quand on met talit, on fait la bracha avant de mettre, mais après, quand on a fait,
quand on a mis. On fait pas, après quand on a enlevé, on n'a fait pas de bracha final. Il n'y a pas. Il dit, c'est ça ce que ça veut dire. Ça nécessite une bracha d'avant, mais pas une bracha après. Alors il dit, Velivne, mais Arva, il dit, voici les habitants, mais Arva de Ma'arava, d'Eretz Israël, des bâtards, des Messalke, Tefilai, ou eux, lorsqu'ils enlevaient leur tefilin, mais Varche, ils faisaient une bracha, Asher Kideshanu, Bemizvotav et Tzivanu, Asher Kideshanu, qui nous a sanctifiés, Bemizvotav par ses commandements, et Tzivanu, qui nous a ordonné, Lishmor Chukav. Il faisait cette bracha, de garder ses préceptes. Alors on voit que même pour mitzvah, on fait une bracha à Harona. Dans certains cas à l'époque. Il dit Léafouké, Maï, Léafouké, Maï. Il dit à ce moment-là, qu'est-ce qui vient exclure Léafouké, Rehané. Il dit c'est pour exclure le parfum. Quand on va sentir quelque chose, d'accord, on sent, on fait la bracha Rishona, Boréasve Bessamim, Isve Bessamim, Moumine Bessamim, ça dépend des cas. Mais après, c'est fini. On ne fait pas de bracha à Harona. Donc c'est ça. Ouais, il y a plusieurs raisons, on ne va pas voir maintenant ça. Amar Rabbi Yenai, Amar Rabbi. Donc Rabbi Yenai dit au nom de Rabbi. Kol she'u kabbetza, betza tuva mimenu. Donc il a dit toute nourriture qui a la grosseur d'un œuf, l'œuf il est meilleur que lui. Il rapporte plus. Je ne sais pas s'il y a un Rashi sur cela. Ouais, Kol she'u kabbetza. Regardez Rashi il dit. En lecha min ma'achal shi'ur kabbetza, shelo te'e betza tova la gouf mimenu. Donc il n'y a pas une espèce de nourriture qui a la grosseur d'un œuf, d'accord, qui va être meilleure que l'œuf lui-même. L'œuf, il a des propriétés qui dépassent les autres. Ki ata ravin amar tava bi'ata megulgalta mishita kaise sulta. Donc lorsque Ravin est venu, il a dit bi'ata megulgalta, c'est un œuf qui a été un peu rôti. Alors, Gulgata, ça veut dire qu'il tourne. Il dit, mais c'est parce qu'un œuf cru, il ne roule pas, il ne tourne pas. Et dès qu'il commence, on le fait un peu cuire, il commence à tourner. On parle d'un œuf qui a été un peu rôti. Il dit, il est bon, il est meilleur, Mishita kaise sulta, que 6 kaise de solettes, c'est-à-dire de fines fleurs de farine. Un kaise, ici, c'est une mesure. Ça correspond à 36 œufs. Mishita kaise sulta. Donc ça veut dire, on voit combien un œuf, il est bon, un œuf qui est un peu rôti. Ki ata Rav Dimi amar tava bi'ata megulgalta mishita. La même chose, on voit que Rav Dimi, il a dit la même chose. Cet œuf-là, il a une valeur, il est meilleur que si kaise, d'accord, de fines fleurs de farine. Madvita me'arba. Maintenant, si l'œuf, il a été bien rôti, il a été beaucoup plus cuit, à ce moment-là, il est meilleur que 4. Kaissé de solette, de farine, de fleurs de farine. Mishibulta, mebushalta, kol she'u kabetza, betza tova hemenu levar mi besara. Il dit, si maintenant il a été cuit, donc on l'a fait bouillir, donc il a été cuit, il dit, kol she'u, ne serait-ce qu'un peu, kabetza. Tout objet qui a une valeur, qui a une grosseur d'un œuf, Betza Tova Emenu, l'œuf il est meilleur que lui, les bar mi besara, à part à l'exception de la viande. La viande, non. Même si elle a la même grosseur qu'un kabetza, elle dépasse l'œuf. D'accord? En qualité nutritive, et c'est meilleur. Ensuite, on revient. Rabbi Akiva Omer Afilou Achal Shelek. Donc on a évidemment le Mishnah que Rabbi Akiva il dit même si quelqu'un il a mangé Shelek, c'est des légumes bouillis. Il dit Oumi Ekam, idée de Ava Shelek maisonné. Il dit quoi? Est-ce que vraiment le Shelek, c'est-à-dire les légumes cuits, c'est maisonné, ça nourrit, etc. C'est Amazon, c'est une nourriture pour pouvoir berberchet Amazon après. Amaravashi, Bekel Arshel Keruv Shanou. Il dit non, quand on a dit là-bas, même Shelek, on parle ici des trognons de choux. Ou là-bas, c'est quelque chose qui nourrit énormément. Il dit, on fait berberchet Amazon après. Tanou Rabbanan, les Chachim ont enseigné. Techol, Yafé la Shinaïm, Bekaché Libne Me'ayim. La rate, c'est bon pour les dents et c'est pas bon pour les intestins. Kerishin, Kashin, les Shinaïm, Beyafin Libne Me'ayim. En revanche, Krishin, les poireaux, c'est pas bon pour les dents, c'est dur pour les dents et c'est bon pour les intestins. Kol Yerek Hay, Morik. Il dit tout légume qui est cru, morik, ça rend pâle.
D'accord? Vechol katan, et tout légume qui est petit, c'est-à-dire qui n'est pas encore, qu'on mange avant qu'il atteigne sa taille normale, maktin, c'est quelque chose qui également empêche la croissance, on va dire. Vechol nefesh, il dit tout être, tout animal, tout être, meshiv est un nefesh. Il revitalise, d'accord, la personne. Tout nefesh, par exemple, quelqu'un qui mange des petits poissons, des poissons entiers, comme ils sont, ça c'est quelque chose qui revitalise la personne. Vechol karov la nefesh, on va voir ce que ça veut dire après, et tout ce qui est proche, la nefesh de l'âme, meshiv est un nefesh, revitalise l'âme, la personne. Kérouv, l'Amazon, donc le kérouv, le chou, c'est l'Amazon, c'est pour manger, c'est un bon plat, c'est quelque chose qui est nourrissant. Vétéradine, les refoua. Et les blettes, c'est pour la guérison, c'est un bon produit pour guérir. Oilo les bêtes, la baït, shalefet overet betocho. Il dit malheur à une maison qui voit passer en elle, les fêtes, le navet. Le navet. Amar mor. Donc, maître a dit, Techol yafé la shinaïm et kashim livne me'aïm. Donc, on a dit que la rate, c'est bon pour les dents et c'est pas bon pour les intestins. Maïtakante, il dit, quel est le remède pour réparer cela? Il dit, ni alse, mais ni jdeye. Il dit, t'as qu'à le mâcher et tu le jettes après, tu ne l'avales pas. Si tu veux manger, tu peux profiter de ça, tu manges et tu avales pas. Ça fait du bien pour les dents et ça ne te faire pas mal pour les intestins puisque tu ne l'as pas avalé. Krishin, kashin, la shinaïm et yafin livne me'aïm. On a dit les poireaux c'est mauvais pour les dents et c'est bon pour les bnei me'aïm. Comment on peut faire alors? Il dit les shlikin ou il dit à ce moment-là tu le fais cuire longtemps, on le fait cuire longtemps et après on l'avale. On le fait cuire tellement longtemps qu'il va devenir liquide et à ce moment-là on peut l'avaler. Donc ça fait pas mal aux dents et ça fait du bien aux intestins. Kol yerek hay morik. On a dit tout légume qui est cru, morik qui rend ça rend pâle la personne. Amar bi Yitzhak b'seuda rishona shel achar hakaza. Il dit non, ça c'est quand on mange effectivement un légume cru comme cela, quand on le mange après qu'il y ait une saignée. Le premier repas après la saignée, après la prise de sang. Mais Amar bi Yitzhak kol ha'ochel yerek kodem arba sha'ot. Il a dit tout celui qui mange un légume cru comme ça avant la 4e heure du matin. Assour les saper hemenu, on n'a pas le droit de parler avec lui. Maïtama, il dit pour quelle raison? Mishum recha, à cause de la mauvaise haleine. Ve'amar Rabbi Yitzhak, et Rabbi Yitzhak il a rajouté, il a dit lui, assour les adam shiochal yerek hay kodem arba sha'ot. Il lui dit non, il est interdit à l'homme de manger un légume cru, d'accord, avant la 4e heure. Il dit pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'un problème d'haleine. Il dit parce que quand avant la 4e heure, l'estomac il est encore vide. Il dit sur un estomac vide, tu manges un légume cru, c'est pas bon, ça fait mal à l'estomac, c'est pas bon. Amemar ou Morzutra et Ravashi. Donc Amemar, Morzutra et Ravashi, Abu Yadve. Donc ils étaient assis ensemble. Haïtou Kamaï, où on a apporté devant eux, Yerek Hay, un légume cru. Kodem Arba Sha'ot, avant la 4e heure, le matin. Amemar et Ravashi, Achol, Amemar et Ravashi, ils ont mangé. Ou Morzutra lo Achal, Morzutra il n'a pas mangé. Amouroulé, ils lui ont dit, Maïda à terre. Il dit, qu'est-ce qu'elle est à penser? De Amar bi Yitzhak. Il dit si tu penses, parce que Rabbi Yitzhak il a enseigné que tout celui qui mange un yerek avant la 4e heure, d'accord, un légume cru avant la 4e heure, c'est interdit de parler avec lui parce qu'à cause de la mauvaise haleine. Il dit il dit voilà, nous on a mangé et on discute avec toi. Donc tu vois bien que c'est pas pour ça. Pourquoi tu n'as pas mangé? Donc Amar Léou, il leur a dit non. Anak et Idar de Rabbi Yitzhak Svirale. Il dit moi non, je pense comme l'autre opinion, c'est de Rabbi Yitzhak. Que quoi qu'on n'a pas le droit de manger parce que c'est pas bon l'estomac vide, donc c'est pas bien de manger. D'Amar Rabbi Yitzhak, Adam Shiochal Yerek, Hay Kodem Arba Sha'ot. Point. On a dit ensuite, Kol Katan Maktin. On a dit tout légume qui est petit, c'est-à-dire qui n'est pas arrivé encore à son état, on le mange avant qu'il soit fini de grandir. Maktin, c'est quelque chose qui est mauvais pour la croissance, ça diminue. Amar Rav Hizda, il dit Afilu Gedaya Barzouza. Il dit même Gedaya, même un petit chevreau, d'accord, Barzouza, d'un zouz qui coûte un zouz, d'accord, même s'il est petit, même ça s'il est petit, c'est pas simplement que Yerek un légume,
Il dit, mais même un petit gdaïek, un petit chevreau, si on le mange, c'est pas bien, c'est pas bon pour la croissance. Il dit, vélo amaran, et là, des lettres ba, des lettres b, riva. Il dit, non, qu'on a dit pour le guédi, pour le chevreau, uniquement dans le cas où il n'est pas arrivé encore au quart de sa taille définitive. Aval id be riva, mais s'il est arrivé au quart de sa taille définitive, l'itlan ba, à ce moment-là, ça s'applique pas. Kol nefesh, meshiv nefesh. On a dit toute personne qui mange nefesh, une âme, c'est-à-dire un petit poisson, etc., comme ça, c'est quelque chose qui est bénéfique, ça revitalise la personne. Amar papa, il dit, filou gildane debe gile. Oui, mais Rachid dit, il y a Rachid, voilà. Gildane debe gile, j'ai noté le Rachid d'un bien. Dagim ktanim, ce sont deux petits poissons, mais très petits. Ou mitsuin ben hakanim, on les trouve là-bas entre les roseaux, les joncs, beagam, dans les temps là-bas. Ve'en darkam negadel yoter. Alors la particularité qui est intéressante, c'est que ces petits poissons-là, ils sont petits de nature, ils grandissent pas plus. Aval katan, mais en revanche, un petit poisson, mimin dagadol, qui doit grandir plus, mais on le prend quand il est petit alors qu'il n'a pas fini, on va dire, sa croissance lui à lui. Dovelo gadal rova zehu katan maktin. Il dit ça que ça veut dire que c'est maktin. C'est-à-dire si je mange quelque chose qui n'est pas arrivé lui à sa croissance, à sa grandeur définitive, à ce moment-là c'est quelque chose qui apporte pour la personne, d'accord, un problème de croissance. Il dit mais si je mange quelque chose qui est petit, mais qui lui est arrivé à sa taille normale, il est petit comme cela, comme ces petits poissons-là qu'on cite, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. On les trouve à Gabès, ces petits poissons, au sud de Gabès. Ouais. Kol akarov la nefesh, meshiv et nefesh. On a dit tout celui qui est karov, tout ce qu'on mange qui est karov de l'âme. On va voir ce que ça veut dire. Ça revitalise la personne. Amar avaha bar Yaakov unka. Il dit c'est quoi? La gorge. La gorge de l'animal, là où on fait la shrita. D'accord, au moment où on fait la shrita, ce sang qui sort d'âme à nefesh, c'est le dam de l'âme. Donc c'est le dam de la vie, le sang de la vie. Il dit toute personne qui mange ce qui est à proximité du nefesh, il dit ça revitalise la personne. Donc la viande du coup, elle est très bonne pour la santé. Amal et Rava Rava il a dit à son shamash, à son serviteur, Ki maitit li umsa de bisra. Il dit lorsque tu vas m'apporter un morceau de viande, Tarach ve'aitili mecha de mikrav lebe beroch. Il dit, tu vas t'efforcer de m'apporter un morceau de viande, d'accord, qui vient de l'endroit où on a fait la bracha. On a fait la shrita, on fait la bracha avant de faire la shrita. Keruv, l'Amazon, utradin la refoua. On a dit que le chou, c'est pour l'Amazon, c'est bon, c'est-à-dire ça nourrit. Et tradin la refoua. Et les teradin, les bleds, c'est pour la guérison. Qu'une fonctionnalité, qu'une fonction, c'est uniquement de nourrir, mais c'est pas de guérir. Il dit, voici une baraïta qui dit, il y a 6 choses qui guérissent le malade, mecholio, de sa maladie, urfuatan refoua, et sa guérison est une guérison. Veilouen, il dit, quelles sont ces 6 choses? Kerouv, donc le chou, utradin, et les blettes, oume sissin. Alors, oume sissin, c'est, là j'ai cherché, il dit poulio, c'est une sorte de plante comme de la menthe. D'accord? Mais sissin, l'autre dans lequel on a fait bouillir cette menthe-là. Cette poulio, ils appellent ça poulio, c'est une plante. Dvash, alors il ne faut pas lire dvash, il dit yavesh, oume sissin yavesh, c'est-à-dire avec cette plante on l'a fait sécher, et l'eau qu'on a, on la boit, c'est bon pour la santé. Vekeva, également la panse, Veharat, également la matrice, Veyoteret hakaved, et le diaphragme. Donc on voit dans cette liste, il y a le kérouv. Donc on voit que le kérouv, le chou, il n'a pas simplement la fonction de nourrir, mais également il a la fonction de guérir. Et là, Emma, kérouv af l'Amazon. Donc il faut lire le kérouv, même pour le mazon, même pour la nourriture, même pour manger, c'est bon, mais c'est aussi pour la guérison. Oilo, les baïd shechani, que Rava il a dit à son shamash, qui hazit les vita de shuka, lo temali bemai karacht rifta. Il dit, lorsque tu vois là-bas à l'ifta, tu vois le navet dans le marché, ne me demande pas avec quoi je vais faire mon
je vais manger mon pain. Donc d'un air de dire, si tu trouves, tu me portes, comme ça c'est bien de le manger avec le pain, on va le manger, c'est un bon plat. Donc on voit que c'est pas assez bon, et pourquoi il a dit c'est pas bon? Amar Abaye, Mibeli Bassar. Donc Abaye il a dit non, quand il a dit c'est pas bon, d'accord, c'est quand on le mange sans viande. Quand on le fait cuire avec de la viande, ça enlève la force à ce moment-là du navet. À ce moment-là, le navet, il a un bon goût. Veraba Amar, et Rabba il dit Mibeli Yain. Il dit non, si on le boit sans vin, si on le mange sans vin, à ce moment-là, c'est pas bon. Le vin, il va avoir cette fonction, effectivement, d'enlever la force du navet. Itmar, on a enseigné, Rav Amar, Rav a dit, mi beli basar, donc Rav il a dit sans viande, ou Shmuel Amar, mi beli etzim, sans les bois, c'est-à-dire sans cuisson, c'est-à-dire il faut le faire cuire. Si on veut enlever toute la force du navet, il faut le faire cuire. Et Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il dit, mi beli yayin, lui il a dit sans vin. Amar les Rava, les Rav Papa, Rava il a dit à Rav Papa, Soudani. Hein? Baal Shekhar. Soudani, c'était son métier. Il faisait c'était un brasseur. Hein, il faisait de l'alcool, etc. Il vendait de la bière, etc. Oui. Anan Tavrinan la bebisra vehamra. Il dit, nous, il aura pas. Donc Rava, il a dit à Rav Papa. Il a appelé Soudani, vendeur de bière, etc. Il a dit, nous, on casse la force du navet avec de la viande et avec du vin. Hatoun de la nafish lechou chamra bemai tavri toulé. Là, il dit, mais vous qui n'avez pas de vin, avec quoi vous allez casser la force de ce navet? Amarle betsibe, il lui a dit avec le bois. Ça veut dire qu'il mettait là-bas, il le faisait cuire longtemps. Qui a des bits ou, comme on voit, hein, la femme des Rav Papa. Batar de mevashla la tavra la betamnan oupe par saïta. Donc il dit, on voit que la femme de Rav Papa, après qu'elle a fait cuire ce navet-là, elle cassait sa force par, elle mettait là-bas 80 bûches de bois. Donc c'est-à-dire elle rajoutait encore pour le faire cuire plus. Tano Rabbanan, les Chachamim ont enseigné, da katan maliyah peamim she'u memit. Donc il dit, les Chachamim ils ont dit dan katan, un petit poisson maliyah salé. Parfois, chez Oumemit, il amène la mort. C'est-à-dire, il n'est pas bon. Beshiv'a, d'accord, au 7e jour de sa salaison. Beshiv'a Asar, au 17e jour. Be'esrim, Beshiv'a, et au 27e jour. Ve'amrela, il y a de ceux qui disent Be'esrim, Beshalosh, au 23e jour de sa salaison. Velo Amaran, et là, Be'mitve, Velo mitve. Alors, il dit simplement, il faut qu'il soit bien cuit ou pas cuit. C'est-à-dire, s'il n'est pas bien cuit, encore, à ce moment-là, effectivement, c'est problématique. Mais s'il est cuit, s'il est bien cuit, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Aval mitve, shapir, litlanba. Mais si maintenant on l'a bien fait cuire, c'est-à-dire il est bien salé, donc ça veut dire il a bien pris, il n'y a plus de partie, on va dire, qui soit crue, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est pas dangereux, ça ne porte pas de problème. Vedelo mitve, shapir. Il dit maintenant, si on ne l'a pas bien fait cuire, lo amaran et la de la chata batre shikhra. Il dit, si on ne l'a pas bien cuire, à quel moment on va dire que ça apporte la mort, etc., tout cela? Il dit, dans le cas où on n'a pas bu après, shikhra, on n'a pas bu de l'alcool après, une bière ou autre chose. Aval chata batre shikhra, mais si on a bu après de l'alcool, letlanba, cela ne nous concerne pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. On avait dit, donc également dans la Mishnah, celui qui boit de l'eau pour se désaltérer, parce qu'il a soif, verrouler. Les apukema, il dit bien pour exclure quoi? Amarabidi baravin, les apuke, les man, il dit pour exclure les man, dehanakte umtsa. Il dit pour exclure celui qui a été étouffé par un morceau de viande. Donc là, à ce moment-là, s'il est étouffé par un morceau de viande, il va vouloir boire. Il dit à ce moment-là, il n'est pas assoiffé sur ça, c'est pour résoudre un problème. Donc à ce moment-là, il ne fait pas de bracha sur l'eau. Rabbi Tarfon, Omer, on finit juste, parce qu'on finit le chapitre. Rabbi Tarfon, il le disait, lui, au lieu de Shakon Yamidvaro, il dit Boré Nefashot Rabot Vehizronan. Amal le Rava Barav Hanan, le Abaye. Donc Rava, le fils de Rav, Hanan, a dit à Abaye. Mais Amri, là, il y a de ceux qui disent c'est Rav Yosef, que c'est Rav Yosef. Il cheta maï, quelle est la halacha? Amarle, poum.
Pouk, Hazé, Mai, Amma, Devar. Il dit, sort et va voir ce que le peuple fait, quelle est l'habitude. Et donc le peuple, il a pris l'habitude, avant de boire de l'eau, etc., tout cela, on fait Shakol Yabidvaro, et à la fin, Borin Fashot Rabbot. Baruch Adonai Le'olam, Amen.